Bonsoir, au sommaire de cette édition, Rodrigue en alerte 4 depuis cet après-midi. Conséquence, plus d'une centaine d'interventions des pompiers et des soldats de la SMF ont été sollicités. 5 personnes ont été évacuées d'urgence, parmi un enfant. Également dans l'actualité, après la démission de Vishnu Lakshminarayalu, le Premier ministre annonce que l'alliance gouvernementale alignera bel et bien un candidat au numéro 7 pour les prochaines partielles. La route a fait sa 36e victime depuis le début de l'année. À Pamplemousse, Mathieu Chavry, 22 ans, perd la vie après que sa voiture a percuté un arbre. Et puis à l'étranger, Brigitte Bardot demande pardon aux Réunionnais après ses propos injurieux. Conséquence du cyclone Joanina à Rodrigue, les pompiers et les SMF sont à pied d'œuvre. Depuis le passage en alerte 4 ce lundi après-midi, une centaine d'interventions ont été effectuées. Les secouristes ont dû venir en aide à 5 personnes dont les vies étaient en danger. Parmi se trouvait un enfant. Quant aux 25 centres de refuge opérationnels, l'on y dénombre plus de 300 réfugiés. Écoutez plutôt les explications de l'SP Raboud, directeur du Rodrigue Disaster Risk Reduction and Management Center. Ça, c'est le concept de gens qui ne sont pas capables de bouger, nous permettre de centres de refuge, et non, des gens qui vont à l'hôpital, des gens malades. Ça qui nous fait considérer un moyen extrême là. On a un terre rouge avec un soupir. Après, nous avons un autre, la fée, un maréchal, un enfant, nous mettons de l'hôpital. À soupir, un madame et 4 enfants, 4 filles. Enfin, l'État n'a pas permis de sortir et la police n'a tiré là-bas. Des cas qui signalent nous, préoccupés après terre rouge. Parallèlement, chute d'arbres, des cours et des maisons inondées, causées par les fortes rafales et les grosses averses. C'est ce que nous ont confié certains habitants de Rodrigue. Même s'ils sont mieux préparés pour faire face à Joanina, ils disent vivre quand même dans la crainte. Si l'état bien la brise, l'état là la brise beaucoup, là nous pouvons faire sortir dehors, quand nous étions au camp intade. C'est que nous sommes bien la brise dehors. Bien tombé, quand nous n'avons bien tombé tout. Inondation dans le jardin, tout ça, tout le monde qui se fait inonder. Les plus affectés, moi, parce qu'il m'en a beaucoup de cabris, mais mon papa est capable, le cabri là, de les animaux-là pour les manger. En fait, juste avant le cyclone, il finit coupe pied qui d'habitude c'est tombé, par exemple, bambou, il est bien fragile, il est content de tomber, donc il finit coupe bambou qui, vu qu'il y a un mois de cela, c'est déjà un cyclone. C'est quand même, enfin, beaucoup plus sérieux, ça cyclone-là, que le cyclone Gélina, juste avant. Nous tenons beaucoup d'accumulation d'eau un petit peu partout. Le poids, il casse tout une gros branche là, c'est-à-dire, ben pied là, on m'a dit ben du bois qui est resté, il est un peu gros, on m'a dit ben petit feuillage, en tout cas, sorti, la brise a soufflé un peu fort. Et puis Rodrigue reste en alerte 4. Le cyclone tropical se dirige tout droit sur l'île et s'intensifie avec des rafales atteignant 144 km/h. Joanina passera à son point le plus rapproché demain à la mi-journée à 30 km au nord-est de Rodrigue. Selon la station météo de Vakwa, plusieurs régions de l'île sont inondées alors que des fortes houles sont attendues sur toute la côte. La pluie peut continuer, donc pour avoir une accumulation de l'eau et que certaines régions pour une inondation. Troisième chose, c'est que la mer est bien mauvaise et certaines régions côtières nous pour une inondation, c'est-à-dire la mer pour rendre l'eau à la plage. Elle bouge toujours vers le sud-est à environ 8 km/h. Donc, l'eau, sa trajectoire-là, nous peut attendre qu'il cyclone pour passer avec ce point plus près avec Rodrigue, demain vers la mi-journée à environ 30 km au nord-est de Rodrigue. Et ben, rafale avec Joanina, plus près avec ce centre, il y a environ de 200 km/h. Donc, étant donné que le cyclone peut continuer à approcher Rodrigue, les temps pour gâter plus, et que ben rafale aussi pour augmenter, il est capable d'arriver même jusqu'à 165 km/h durant la nuit. Donc, nous conseillons public à Rodrigue, reste dans la case, pas sortir, même si les trous diminuent un petit peu, pas sortir. À Maurice, un avis de forte houle est toujours en vigueur, comme l'indique un communiqué émis par la station météorologique de Vakwa en fin de matinée. L'avis de forte houle est ainsi valable jusqu'au mercredi 27 mars 2019 à 10 h. Ces fortes houles de 5 à 6 mètres venant de l'est influencent l'état de la mer autour de Maurice. Des fortes houles qui pourraient impacter les plages du nord-est, de l'est ainsi que du sud-est. Les sorties en mer et les baignades sont à déconseiller. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Pravin Jugnauth a confirmé que suite à la récente démission de Vishnu Lakshminarayalu en tant que ministre des Affaires étrangères et député de la circonscription numéro 7,
Une prochaine élection partielle se tiendra dans la circonscription Piton-Rivière-du-Rempart. L'alliance gouvernementale alignera un candidat pour représenter la majorité actuelle au pouvoir, selon le Premier ministre. Puisqu'il y a donc vacances au niveau du Parlement, pour une élection partielle, nous là, nous va organiser. Et cette fois-ci, il n'est pas pour pareil comme en 4 bonnes, parce que nous pouvons nous déterminer, nous pouvons mettre un candidat. Au volet des faits divers, la voiture de Mathieu Chavry, 22 ans, a violemment percuté un arbre hier après une brutale sortie de route. L'accident s'est produit à Pamplemousse. Le jeune conducteur a été tué sur le coup. À l'arrivée des services de secours, il était donc déjà trop tard et son décès a été constaté. Hier, mon enfant, c'est un autre petit enfant. Alors, mon pas connu la rivière, c'est pas la rivière Citron. Et une bonne famille reste là-bas. Belle est là, dans tantôt, vous pouvez manger, mon gars, nous qui fait accident. C'est que moi, je connais, grand matin, une sortie, avec ce détonton, ce matin, dans le métome, son papa. Son papa fait que moi, il a mis tout son papa. Plus que ça, moi pas connu côté d'inale la zone, côté du pénal, moi pas connu. Mon garçon a demandé, Mathieu fait accident, là il dit oui, il fait accident la rivière Citron. Mais moi senti moi pas connu comment moi était une autre manière. Quand moi entends ça, moi tremblé, moi pas connu comment moi les était. Depuis que moi y aller depuis son papa moi il 7 mois. Et depuis enfant, ça soit parce que moi. Et puis à l'Almaty, une femme de 72 ans a été sauvagement agressée par son époux, âgé de 80 ans. Elle a reçu plusieurs coups et a dû être hospitalisée à l'hôpital de Flac. Une plainte a été déposée au poste de police de Brisé-Verdière. Ce n'est pas la première fois que cette personne âgée est victime de violences conjugales. Elle jouit pourtant d'une protection order. Bonhomme là, il veille l'occasion. Quand il peut battre sur madame, il veille l'occasion quand personne n'est pas dans la case. Mais ça suffit passer dans la case. Il veille l'occasion quand madame là, il prend son plat, il perd son manger. Il commence à battre, il bat avec son badine. Il a 80 bananes, c'est mon pour guetter, il est bien costaud, il n'est pas pour paraître un bonhomme 80 bananes. Comment mon maman bien occupé, bien guetter, quand il mon maman gagne batté, il souffre dans le silence. Il dit la honte, ça c'est pour dire qu'il y a une escalade, la réalité gagne batté, ça ne va pas gagner beaucoup batté. Et vous connaissez qu'il dit à moi, si mon fini, mon pas besoin de pleurer parce que mon beaucoup batté, mon pas qu'à souffrir autant, c'est sur la tête, sur les dos. Une batté, badine ici, saucine fini, fan ici, 7 points de coude ici. 2019, janvier, il y a une protection order. Dans sa protection order aussi, ça Michel a une battue. Mon maman, comment dire, n'importe qui arrive, il dit non, la honte pour être, les enfants viennent grands, voilà, la police, tout ça là, qui pousseuse, mais c'était pas capable. Là, il a fini tout, il presque tout, il a trangler, sur les coups, tout il strappé pour trangler. À partir de demain, le judiciaire aura un nouveau chef juge en la personne d'Edi Balanci. Il prêtera serment demain matin devant le président de la République par intérim. Il succède à Kesho Parsad Matadine. Edi Balanci aura, lui, 67 ans l'année prochaine, donc il passera un peu plus d'une année à ce poste. Edi Balanci dit avoir de nombreux projets en tête. Pour moi, c'était une préoccupation, ça a toujours été une préoccupation majeure. Il y a beaucoup de mauvaises procédures à Maurice, surtout lorsque les hommes de loi parfois abusent de ces procédures. Finalement, nous fait perdre beaucoup de temps au niveau de la Cour, au niveau des hommes de loi et bien sûr au grand détriment de ceux qui ont des affaires en cours. Et je peux vous dire que ce sont parfois des petits changements, mais qui vont avoir un grand effet. Changement en termes de quoi? Sur l'administration de la justice à Maurice. Changement en termes de quoi? Petits changements à tous les niveaux. Par exemple, là, lorsqu'il s'agit de donner des facilités avec au public, aider les pauvres qui, comme s'ils n'ont pas les moyens de se payer un avocat, même comme si ceux qui, comme si, ne tombent pas dans le barème. À l'étranger, Brigitte Bardot fait son mea culpa et a présenté ses excuses après ses propos injurieux contre les Réunionnais qu'elle avait qualifiés dans une lettre au préfet de population dégénérée avec des traditions barbares dans une île démoniaque.
Elle avait affirmé que les autochtones ont gardé leur gène de sauvages, accusant les Réunionnais de barbarie, quant au sort, selon elle, réservé aux chiens et chats, ou évoquant les fêtes indiennes tamoules avec décapitation de chèvres et boucs en offrande à leurs dieux. Et puis un appareil de la compagnie United Airlines qui reliait Melbourne en Australie à Los Angeles sur la côte ouest des États-Unis a dû se poser en urgence en Nouvelle-Calédonie après que les pilotes ont repéré de la fumée dans le cockpit. Place au reportage de cette édition. 6 années se sont écoulées depuis que 11 personnes ont trouvé la mort lors du Black Saturday du 30 mars 2013. Les pluies torrentielles avaient inondé la capitale et des personnes s'étaient retrouvées prisonnières dans les tunnels du Kodan. Familles, proches et amis se sont rendus sur place afin de rendre hommage aux victimes. Un dépôt de gerbe a eu lieu à l'entrée du tunnel sud de Kodan Waterfront pour commémorer ce triste anniversaire. Reportage Kavina Ramparsad. Les images de ce jour fatidique sont encore présentes dans les mémoires de ces familles dévastées. Parmi Brinda, qui a perdu ses 2 fils. La gorge nouée, elle nous parle de ce mauvais souvenir. Non, dommage, mon 2 garçons. Et ça difficile, il reste difficile. Un mauvais souvenir. Je fais les courses, je me passais, je m'attends dans ce tunnel. Un peu plus loin, Pratibha tenant dans sa main une gerbe avec le nom de Ritesh, le fils unique qu'elle a perdu. La douleur est encore vive. Mais tu finis ce travail, après une descente de tunnel pour aider ses camarades. Parce que c'est un bon camarade, comme un frère. Mais là, la pile commence à tomber, me penser. Là, j'ai un problème. Extra difficile. Pas facile. Il y a un petit à mes droites dans la case. Pour Véronica, des interrogations lui hantent encore aujourd'hui. Elle est devenue veuve. La question de la compensation, dit-elle, demeure floue. À chaque fois, nous qui allons au tribunal là-bas pour comme si des gens qui payaient nous 11 personnes là pour gagner quelques coups de main, nous tous. C'est pas la peine d'aller venir, faire faux espoirs à chaque fois comme ça. C'est ça nous qui sommes en train de demander au président, dis-nous la vérité. Est-ce qu'il y a quelque chose encore, nous, pour gagner ou pas? C'est tout. Alan Wright, qui a perdu sa femme et son fils, pour lui, rien n'a changé. À chaque averse, les tunnels sont de nouveau remplis. Qu'a-t-on fait depuis, se demande-t-il? Au niveau des infrastructures, il y a peu nul. Il est nul parce que nous trouvons que la semaine dernière, il y a un gros la pluie, des tunnels remplis. Mais dans le laps de temps, ça c'est l'an 23 quarts, mais si jamais il est un peu plus violent, capable, et s'il y a une jour de semaine, il peut être dangereux encore. Alan Wright, qui est aussi le président du Front commun des parents et des victimes, demande aux autorités de réagir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'information en continu sur le www.lefimedia.info.